Bonjour les amis, c'est Abdelrahim Amraoui, coach et formateur professionnel et de motivation. Voilà, nous sommes déjà à la troisième audio de l'auto-leadership. Après avoir parlé de la gestion de ce qu'on fait dans le temps et des clés de la réussite, aujourd'hui, on va dans cet audio parler des 5 clés pour plus de confiance en soi. Allez, comme d'habitude, je vais aller tout droit. La confiance en soi est l'élément pilier pour plus de réussite. Ça, tout le monde le sait. Avec plus de confiance, tu pourras avoir plus de réussite en général. Si vous voyez, la confiance en soi, il a plusieurs bienfaits. Par exemple, si tu as confiance en toi, tu vas avoir plus d'aisance sociale, plus de relations, plus de réussite, plus d'attention pour saisir les opportunités, plus de projets, plus de bonheur, etc. Alors, comment il faut faire pour augmenter sa confiance en soi? C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment travailler au quotidien et sans relâche. Alors, la première clé pour aller rapidement tout droit au but, la première clé, et je l'ai toujours dit, c'est l'action. L'action c'est le remède le plus important pour vraiment t'aider à prendre confiance en toi. Pourquoi? Parce que si on a le manque de confiance, nous sommes bloqués. On n'ose plus rien. Et plus on est bloqué, plus ça devient de pire en pire avec le temps. Et ceci, ça te ramène dans un sorte de cercle vicieux. Il faut agir. En général, on est bloqué, on a l'habitude de bloquer, on développe l'habitude de bloquer depuis l'enfance. Parce qu'il y a des échecs, malheureusement, pendant notre enfance qui sont ancrés et qui font qu'on est bloqué, qu'on est figé quand on est face à des obstacles et des problèmes. Et du coup, on perd confiance en soi et on n'arrive pas vraiment à faire quoi que ce soit. Alors, il faut casser ce rythme, s'il vous plaît, les amis. Casser ce rythme, et pour le casser, il faut agir, il faut passer en action. Parce que la plus belle chose que tu peux faire, c'est quand tu fixes un objectif, même simple, pour l'atteindre, et après, tu fais tout pour y arriver. Disons, par exemple, que tu veux perdre de poids. Bon, mais écoutez, à ce moment-là, il faudrait savoir combien tu veux perdre par semaine, par jour, et tu passes tout de suite à l'action. Il ne faut pas attendre, tout de suite. Faire des petits mouvements, même des petits mouvements le matin, peut-être aller s'inscrire dans une salle, aller faire du jogging, je sais pas. Mais il faut faire des petites actions avant, comme ça, par rapport à ton objectif. Alors, c'est en passant à l'action que tu pourrais atteindre ton objectif. Et imagine que chaque fois que tu atteins un petit objectif, même un tout petit peu, ça renforce ta confiance en soi parce que tu vas commencer à développer cette habitude, cette sensation, ce sentiment de réussite. Deuxième clé, c'est de travailler sur son estime de soi. L'estime de soi est un élément important pour la confiance en soi. En plus, ils sont liés. Parce que l'estime de soi, il correspond à cette valeur que nous donnons, que nous accordons, cette valeur que nous sentons en nous-mêmes. Et plus tu as de l'estime pour toi, plus tu te donnes de la valeur. Et ça aussi, c'est valable aussi par rapport aux gens. Imaginons que tu estimes quelqu'un. Tu as tendance plutôt à lui donner de la valeur et d'accepter tout ce qui vient de cette personne parce que tu l'estimes. Et tu peux même le tolérer, etc. quand il fait des erreurs. Alors, c'est la même chose aussi pour toi. Estime-toi bien et tu verras que plus tu as de l'estime pour toi, plus tu donnes la valeur à toi-même. Et c'est l'inverse aussi. Ça veut dire que quand tu te donnes de la valeur, tu t'estimes aussi. Tu te donnes de l'estime. Tu renforces ton estime. Alors, l'estime de soi, c'est important et est un élément important pour la confiance en soi. Dans ce sens, comment il faudrait vraiment avoir confiance en soi? D'abord, il faut commencer d'abord à se donner de la valeur. C'est-à-dire, il faudrait déjà entrer dans ta tête que tu as de la valeur, que tu mérites des bonnes choses et que tu as tout le pouvoir de faire ce que tu as envie de faire.
Parce que parfois, les gens, ils n'arrivent pas, par exemple, à exprimer leurs idées, leurs opinions, parce qu'ils ont peur d'être ridiculisés. Et ils se disent que non, je ne mérite pas d'être entendu, d'être écouté. Et ça, c'est une erreur. Alors, il faudrait arrêter surtout de se faire des idées, d'avoir des pensées surtout négatives par rapport à toi-même, par rapport à ta valeur. Et même si tu fais des erreurs, il faut arrêter de se blâmer. Il faudrait savoir exactement l'erreur, il s'est passé comment et pourquoi il s'est passé. Voilà, c'est très rapidement ça. Troisième élément qu'il faudrait aussi prendre en considération, ou la troisième clé, c'est changer ta vision de ce que tu es, de ta vie. Quelle est ta vision du monde? Et quelle est la vision de ton futur, de ton avenir? Ça, c'est très important à prendre en considération. Parce que si je te pose ces questions, c'est parce que c'est très important de penser à ça. Les gens, ils n'ont pas de confiance en eux parce qu'ils savent pas ils n'ont pas une vision de ce qu'ils veulent être. Ils n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent être dans le futur. Il faut avoir une idée claire. Quels sont tes objectifs dans la vie? Et c'est important. Plus tu sais où tu vas, plus tu es rassuré et plus ça te donne de la confiance. Je vais revenir sur cette question de vision parce que c'est un élément important et ça va faire aussi objet d'un autre audio tout seul, ok? Alors maintenant, le quatrième, c'est assumer d'être responsable, assumer votre responsabilité. Arrêtez de dire que c'est ce qui m'arrive, c'est à cause des autres. Parce que on a tendance à rejeter souvent la faute sur les autres et sur les circonstances. Peu importe les circonstances, qu'elles soient réelles, physiques ou métaphysiques ou carrément dans le monde surnaturel. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous arrive, arrêtez de dire c'est les autres. D'abord, il faudrait dire qu'est-ce que j'ai fait moi pour que ça m'arrive. Ok? Pourquoi ça m'est arrivé et qu'est-ce que j'ai fait moi pour que ça soit arrivé. Ok? Et c'est important de penser d'abord à ce qui est venu de toi. La cause, elle est en toi, c'est pas chez les autres, mais dans les circonstances. Le problème, lorsque l'on fait ça, c'est qu'on ne prend pas les devants. C'est ça, c'est que quand tu dis que ce sont les autres, alors tu es bloqué, tu fais rien, et plus tu fais rien, plus tu as une confiance de soi faible, et voilà, et ça, c'est un cycle vicieux encore. Parce que, en général, on dit, c'est de la faute, elle est des autres, alors je ne peux rien faire pour changer la donne. Et voyons, et ça, effectivement, les gens ils cherchent ces prétextes-là pour ne pas vraiment assumer leurs responsabilités, parce que ils ont peur d'assumer leurs responsabilités, parce qu'ils n'ont pas de confiance en soi. Alors, pour que la confiance soit forte, soit renforcée, il faut assumer sa responsabilité, aller en avant et chercher la question, chercher la solution au problème. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les raisons, les causes? Et comment je dois faire pour éviter la prochaine fois? C'est ça. Et du coup, quand tu es dans cette réflexion plutôt constructive et objective, tu es plus la responsabilisation de ce qui t'arrive, de toi-même par rapport à ce qui t'arrive, et du coup, ta confiance se renforce de plus en plus. Et la cinquième clé, la dernière, c'est important, c'est ton environnement. Ce que j'appelle moi le pouvoir de l'environnement. Ça veut dire qu'il faudrait s'entourer correctement. Ça veut dire que ton environnement doit être constitué des personnes qui ont la flamme, qui veulent aller en avant, parce que ça va aussi te ramener, ça va t'attirer. Ne t'entoure pas des personnes qui sont des bras cassés. Tu peux vraiment, peut-être il y a des personnes qui sont dans ta famille, mais évite vraiment de le fréquenter souvent. Je ne dis pas qu'il faut couper avec ta famille ou avec des personnes de ta famille, mais arrête de les fréquenter. Tu le vois de temps en temps, tout en restant avec un recul. C'est très important. Et alors, surtout quand il y a des amis que tu fréquentes souvent, fais attention. Regarde comment ils sont tes amis. Dans l'environnement social, l'espace où tu es, dans ton bureau, par exemple, parfois tu es obligé de travailler avec des gens, mais bon, à ce moment-là, si ces gens-là, ils vont en avant, allez, vas-y, tu les fréquentes et ça va te permettre vraiment d'aller aussi en avant. Mais si ces personnes-là, ils sont des bras cassés, des personnes qui sont cassées, qui vont vers le bas, alors essaye de les éviter et garde vraiment tes relations limitées. Il y a aussi l'environnement, par exemple, de chez toi. En général, si tu as toute ta famille sont en train de regarder la télévision tout le temps et que toi tu suis ça, bien sûr, tu es tombé là dans le piège.
Et du coup, ça t'attire vers le bas et tu restes en fin de compte à regarder la télévision, perdre le temps au lieu de travailler sur toi. On dit toujours que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Et ça, essaye de faire cet exercice, par exemple, de calculer, de regarder les personnes qui sont à l'extérieur de ta famille, hors ta famille, des personnes que tu fréquentes à l'extérieur, des amis, etc., et avec qui tu partages beaucoup de choses, et regarde comment, par exemple, est leur situation financière. La moyenne de ces 5 personnes correspond à la moyenne de ta situation financière. Alors, regarde aussi comment est leur situation psychique, sociale. Et vas-y, vérifie toi-même. Après, tu me dis. Mais faites attention à votre environnement. Et ça, c'est la dernière clé que je voulais enfin partager avec vous. C'est entoure-toi correctement. Ton environnement doit te booster, c'est pas te limiter. Voilà, c'était la dernière clé. Je vous laisse, mes amis, et avec à écouter et réécouter cet audio et surtout appliquer. Ça, c'est important. Appliquer ce que vous apprenez parce que c'est en appliquant que ça devient une habitude. Alors, je vous laisse pour la prochaine audio, le prochain billet de l'auto-leadership et à très bientôt. C'était Abdelrahim Amraoui, coach, formateur professionnel et de motivation.